On va, on va parler de Parashat Noir, mais comme on n'a pas parlé de la Parashat de Bereshit, alors on va parler des deux. C'est que c'est pas que il manque des sujets, Oui, mais on va aborder les deux parachutes sous un certain angle qui va les réunir et qui va nous préparer à ce qui va se passer à partir de Parashat Lech Lecha. Donc, si vous voulez, ça va être une manière de relier tout cela. Et les principales informations que j'ai eues à ce sujet viennent du Rav Reuven Sasson. c'est celui que tu vas utiliser cette année, C'est tout de suite, possible, depuis cette moi, fois-ci. je l'écoute beaucoup. Mhm. Il est, il est très sympathique. La vérité, il est très sympathique. Jeanne, merci. Bien, alors, je vais commencer d'abord par une petite idée, celle du deuxième verset de la paracha de Bereshit, qui dit que Vehaaretz hayeta tohu babohu, n'est-ce pas? Vechosher al pene tehom, veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Non, non, c'est pas encore le Hamas, c'est tohu babohu. Tohu babou, quand Dieu nous Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz, et vehaaretz haïta tohu babou. Donc, on peut se demander, est-ce que la terre était tohu babou et ensuite Dieu est venu et il a créé le monde, ou alors l'état de tohu babou a été créé par Dieu. Et ça, c'est ce qui semble, puisque Dieu a créé le monde, donc il a créé aussi le tohu bohu. Le tohu bohu. Il a créé le tohu bohu. Mais alors, pourquoi il crée le tohu bohu? Qu'est-ce que c'est que le tohu bohu? Si ensuite il va dire qu'il va créer Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, donc il crée la lumière, etc. N'est-ce pas? Qu'est-ce que représente le tohu bohu? Alors, le tohu bohu, ce n'est pas un état qui a cessé d'exister à partir du moment où Dieu a créé le monde. Au contraire, il a commencé par créer le tohu bohu Il continue jusqu'à aujourd'hui. et il continue jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, la Gemara dit que si le monde, on le partage en 6000 ans, il y a 2000 ans de tohu bohu, pardon, 2000 ans de tohu bohu, 2000 ans de Torah, qui commencerait donc avec Abraham, et 2000 ans de Mashiach. Bon, ça paraît, on ne va pas parler du Mashiach ni de la Torah, on va parler du Tohu Bohu qui va donc depuis la création du monde jusqu'à Abraham, mais ça ne veut pas dire qu'avec Abraham ça s'est arrêté non plus, c'est que c'était 2000 années, 2000 ans où le Tohu était prépondérant par rapport aux autres. Alors qu'est-ce que c'est que le Tohu? Le Tohu, et pourquoi Dieu l'a créé? Le Tohu Bohu, c'est que Dieu, en créant le monde, il a créé des forces, il a donné énormément de force à toutes sortes de choses, à la nature, aux hommes qui vivaient plein d'années. Et qu'il a créé un monde extrêmement fort, plein d'énergie, plein de capacités, n'est-ce pas? Et dans un deuxième temps seulement, il a commencé à mettre de l'ordre dans ce tohu-bohu. Alors pourquoi il fait ça? C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un essaye d'avoir pour construire une maison, d'abord il va acheter des pierres, il va acheter du ciment, il va acheter les matières premières, il va acheter les matières premières qui conviennent et de meilleure qualité, etc. Mais ce n'est pas ça qui va faire la maison. C'est ensuite qu'il va construire la maison, c'est-à-dire qu'il va mettre du céder. Il va mettre en place ces choses-là. Et pareil dans la construction de l'âme humaine. Lorsqu'un enfant naît, il naît avec ce qu'on appelle les kochot du tohu, c'est-à-dire qu'il est extrêmement égoïste, il veut son bien-être, il a faim, il pleure, il, a, il veut quelque chose, il le prend, il n'a pas de respect, de savoir si c'est à lui, si c'est pas à lui, etc. Si, en pleurant il va réveiller ses parents, ou bien il va réveiller quelqu'un qui dort, qui se repose, etc. Il est très égoïste, c'est-à-dire qu'il va développer des forces égoïstes qui vont faire qu'il va se développer lui. Et c'est ça les corottes du taux. Et c'est très important que l'enfant puisse développer ses capacités, ses forces et son individualité, etc. Ce n'est que dans un deuxième temps que, par exemple, l'éducation, viens essayer d'ouvrir la porte, je crois qu'elle est fermée. Ah, salut. Et que c'est dans un deuxième temps seulement, eh ben, on va essayer de faire plus de places de parking en bas.
Non, Et gars, covoiturage. ouais. Donc, donc, l'existence du tohu, bohu, avant de mettre de l'ordre est indispensable. Il est indispensable à quoi? Il est indispensable à l'individualisation des créatures et surtout des individuations des hommes, pour que chaque homme puisse exister et avoir son libre arbitre et avoir sa volonté, etc. C'est-à-dire que si il y avait, on peut pas commencer par du céder et ensuite donner de la force aux choses. Il faut d'abord commencer par donner de la force aux choses, d'avoir des choses, créer des individus forts et capables de s'émanciper et d'aller presque vers l'infini. Et donc, ce qui est représenté dans le texte par le fait qu'ils vivent très longtemps, les hommes, et les forces du Tohu Bohu sont des forces, disons, extrêmes. Extrêmes. Et ensuite, la création du monde, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, c'est d'essayer de faire de l'ordre, de mettre du céder, par exemple. Dans le céder, il y a la création du temps. C'est-à-dire, on va commencer à parler du temps. Et le temps, c'est de mettre des limites, c'est de rentrer dans des cases, c'est de mettre une misguerette, un cadre dans lequel on peut travailler. Il va y avoir aussi un espace, puisqu'il va y avoir des créations de l'espace, avec ciel, terre, séparation entre eux, eau et, euh, et, euh, et terre, etc. Il va y avoir donc lumière, il va y avoir des séparations qui vont permettre justement dans le texte à ce que les choses prennent forme et qu'il y ait un petit peu de tikkun, c'est-à-dire de seder. Donc la création du tohu est une création extrêmement importante, mais elle doit être suivie du monde du tikkun, c'est-à-dire du monde de la mise en ordre de ces choses-là, qui sont décrites donc dans le premier chapitre à partir du troisième verset, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que ça va nous servir pour comprendre un petit peu ce qui va se passer plus tard dans l'histoire. Alors, quelles sont les histoires que l'on rencontre dans la paracha de Bereshit et dans la paracha de Noah? Il y a essentiellement la faute d'Adam Arishon. Ensuite, il y a le meurtre de Caïn, de Hébel par Caïn. La descendance de Caïn. Ensuite, la naissance de Shet, troisième enfant. Shet, ça veut dire Mushtat Harolam, le monde va être basé sur lui. Et ensuite, son fils d'ailleurs s'appelle Enoch, qui va être le premier homme tel qu'on parle de humanité, puisqu'on parle de Enochiout, hein, c'est le premier Enoch, on ne dit pas Adamiout. Hein. En français, on parle de humain parce que c'est un homme, donc c'est le premier homme, tandis qu'en hébreu, l'humanité, quand on parle de Enochiout, c'est le fils de Shet, donc c'est le petit-fils d'Adam Arishon. Il est écrit à son sujet, et c'est le premier qui a parlé du nom de Dieu. Hein, Azuchal Likro Beshem Hashem, c'est-à-dire qu'il y a une certaine aptitude à avoir une relation avec Dieu, ce qui va le rendre humain. Mais quand il rebelle aussi, il avait une relation avec Dieu. Oui, ils parlaient avec Dieu, et Dieu leur parlait, etc. Mais invoquer le nom de Dieu, c'est autre chose que de parler avec Dieu. C'est-à-dire que parler avec Dieu quand Dieu est présent, c'est pas sorcier. Par contre, quand Dieu n'est plus là et qu'on n'est plus dans le jardin d'Éden et qu'on n'est plus dans Éden non plus et qu'on est en dehors et qu'on est en dehors de tout l'endroit où Dieu était présent, alors là, ça commence à être plus intéressant dans un monde où Dieu n'est pas présent, n'est pas évident, n'est pas en tous les cas visible, alors qu'un homme essaye de commencer à s'élever pour chercher une certaine spiritualité, cela suffit pour dire que c'est un humain, que c'est humain, n'est-ce pas? Voilà. Bien, c'était une petite parenthèse. Ensuite, nous avons le déluge. Ensuite, nous avons Noé qui va traverser le déluge. Et ensuite, dans notre paracha, et ensuite, le fait qu'il ait euh, trois enfants. Et c'est sur ça on va s'attarder aussi, le fait qu'il ait trois enfants. Que ces trois enfants soient le départ de la civilisation, puisque tout le monde va dépendre de l'une de ces trois lignées, jusqu'au moment où il va y avoir la tour de Babel à la fin de la paracha de Noach, et ensuite une dizaine de générations entre Noé
et Abraham, et la naissance d'Abraham à la fin de la paracha de Noach, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si on commence à parler, par exemple, on va commencer par, par la paracha de Noach, et on va lire les premiers versets. Et les Toledot Noach, voici l'histoire, les engendrements ou l'histoire de Noé. Et les Toledot Noach, Noach, Ish Tzadik, Tamim, Haya Bedorotav, et Elohim Italech Noach. Donc on donne trois qualificatifs à Noach. Il était Tzadik, il était Tamim, et il allait avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, Ish Tzadik? Tzaddik, ça veut dire quelqu'un qui est assez droit, qui se comporte de façon droite et qui est élevé spirituellement. Qui était élevé spirituellement, qui recherche quelque chose chez une relation avec le plus élevé, avec une certaine cause de la création et qui essaye de savoir quel est le but de la vie, etc. Ça, c'est tzaddik. Tamim, c'est quelqu'un qui est assez euh, hum, simple. Pardon, simple. Simple, c'est-à-dire il est chalem. Ça contredit peut-être un petit peu tzaddik, et on va voir, on va essayer de définir un peu plus ce que c'est que Tamim. Et le troisième, c'est qu'il allait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il allait avec Dieu? Alors, les Chachamim, ce troisième qualificatif, ils le considèrent comme étant un défaut. Parce que si on le considère, on le compare aux autres personnages dans la Torah qui vont suivre, on va voir que eux devancent Dieu. Ils vont devant Dieu, alors que lui va avec Dieu. C'est-à-dire que il marche, voilà, il fait ce qu'on lui dit, il fait selon ce qui se passe. Il n'a pas d'initiative, il n'a pas de responsabilité supplémentaire. Et alors, après qu'on ait décrit ces trois qualités qu'avait Noé, hein, Ish Tzadik, Tamim, et Elohim Italech Noach, on nous dit, Vayoled Noach Shelosha Banim. Noach a eu trois enfants. Et Shem, et Ham, et Yafet. Avec qui on sait avec qui il a eu ses enfants? On ne nous donne pas le nom de sa femme, on appellera toujours Eshet Noach, Ah, comme Eshet Mendes. Alors, Eshet Lot aussi. Mais il y a des Midrashim, il y a des Sepharim, des livres apocryphes. Hein, oui. Non, que c'était Naama de la lignée de Caïn. Mais c'est le Midrash qui le tire de livres apocryphes, qui dit qu'il s'est marié avec une descendante de Caïn. Bref, mais on ne donne pas son nom dans le texte. Alors, on dit, il a trois enfants, et on donne le nom de ces trois enfants, Shem, Ham et Yafet. Pour ceux qui veulent connaître leur date de naissance, il faut savoir que Yafet était le premier, ensuite il y a eu Shem, et ensuite il y a eu Ham. C'est l'ordre de naissance, n'est-ce pas? Ça, c'est écrit dans le texte. C'est Mais écrit, du courage. si, parce qu'on parle de Yefet Hagadol, et après on parle de Ham Hakatan. Donc, dans Yefet, il y a écrit qu'il est Gadol, et Ham, on dit qu'il est Katan. Donc, ils ont réussi à faire la chronologie comme ça. Mais pourquoi, dans ce cas-là, parler de Shem, Ham et Yefet? Surtout, bon, c'est de ne pas respecter l'ordre de naissance. Et surtout, pourquoi dire qu'ils étaient trois? Est-ce qu'on ne sait pas compter? Il a eu trois enfants. oui. Il a eu trois enfants, Shem, Ham et Yafet. Pourquoi? Et Shem, Ham et Yafet. Alors, on peut dire par rapport à leur importance, Shem, c'est peut-être celui qui était le plus important. Mais Ham, on sait que c'était celui qui était le pire. Pourquoi le mettre en deuxième, puisque c'est le troisième à être né? Et Yafet, qui est le Bechor, on le met en troisième. Ça, cette question est posée par le Zohar. Le Zohar répond quelque chose qui est assez intéressant. Il nous dit, ces trois enfants, c'est-à-dire si la Torah nous dit qu'ils sont trois et que ces trois enfants, donc ça va être la nouvelle humanité, puisque tout le monde est mort dans le déluge, alors ces trois enfants représentent la droite, la gauche et le centre. Et pour le Zohar, la droite, c'est toujours le chesed, la gauche, c'est le din, et le centre, c'est le latif eret, comme on a appris, le chesed, c'est-à-dire la charité, ensuite la rigueur, et ensuite une certaine synthèse entre les deux, une manière de vivre une synthèse des deux, n'est-ce pas? Donc il nous dit que c'est pas simplement trois enfants, c'est que Noé
a eu il a engendré les trois possibilités d'enfants qui sont en rapport d'ailleurs avec ces trois qualités, on va voir tout à l'heure. Et ces trois enfants auraient été, s'ils avaient été euh, euh, de bonne composition chacun, s'ils étaient assez bien les uns et les autres, on aurait pu avoir ici une humanité pratiquement idéale. Il y avait tout dedans. Mais comme on sait, ça s'est très mal passé. Mais alors, si on parle du fait que ça s'est mal passé, on peut dire que ça s'est mal passé depuis le début. Parce que depuis le livre de Bereshit, quand on commence à nous raconter l'histoire du livre de la création du monde, bon, à part le premier chapitre, on nous dit que Dieu a créé le monde, ok? Et ce fameux passage qu'on dit qu'il y a le monde du taux, n'oublions pas qu'il y a le monde du taux qui est là. C'est que nous sommes tous, il faut prendre en considération que nous sommes tous à la base du monde du Tohu. C'est-à-dire que nous avons des forces très, très importantes et qu'il faut ensuite les canaliser. Voilà, les canaliser, les organiser, leur donner un sens. Bien. Et dans le livre, dans la paracha de Bereshit, euh, première catastrophe, c'est que Adam et Ève font ce qu'on appelle une faute. C'est-à-dire, ils vont manger donc de l'arbre de la connaissance, ce qui va détériorer le projet divin. Et il va y avoir une seconde faute après, puisqu'il va y avoir encore trois autres enfants. Ils vont engendrer trois enfants, eux aussi. Caïn et Chet, n'est-ce pas? Euh, Caïn et Bel Échet, le Zohar nous explique que Caïn, qui est premier homme, le premier fils, pardon, c'est pas le premier homme, c'est le premier fils, n'est-ce pas? Et c'est le Bechor. Donc c'est celui qu'on attendait, quoi. Kaniti ish Elohim, im Elohim, c'est ce que dit sa mère. Caïn représente l'acquisition, il représente le Midat Hadin, dit le Zohar. Qu'est-ce que c'est que la Midatadine? Alors, voilà, ce qu'on avait dit tout à l'heure à la gauche. Midatadine, c'est-à-dire la rigueur. Et qu'est-ce que représente la Midatadine? Grâce aux enseignements de Manitou, on a été abreuvé à ces notions-là avec Abraham, qui est Midata Chesed, Yitzhak, qui est Midatadine, et Yaakov, qui est Midata Rachamim, ou Tiferet. Mais comment est-ce qu'on peut parler de cela? Déjà, à l'époque, pour Caïn, Abel et Chet. Caïn, le Zohar dit que Caïn, c'est Midatadine. Qu'est-ce que c'est que Midatadine? Midatadine, c'est ce qu'on attend d'un homme, c'est-à-dire les forces qu'il va mettre en place dans sa vie pour essayer de régler sa vie, de diriger sa vie, de canaliser les pulsions, de canaliser les envies, de donner un sens à la vie. Donc, il compare ça, si vous voulez, la lumière. Il y a une lumière qui vient d'en haut. Imaginons qu'il y a une lumière qui vient d'en haut. Ça veut dire que nous, on n'y est pour rien. Il y a une lumière qui vient d'en haut. L'homme, ce qu'il doit faire, c'est savoir avoir un keli, c'est-à-dire un récipient, qui va pouvoir recevoir cette lumière et la mettre en jeu, la mettre en application. Alors là, simplement qu'il y ait plein de shefa, on appelle quelque chose qui vient d'en haut. Donc nous sommes tous nés avec quelque chose qui vient d'en haut, qui ne n'est pas, qui ne dépend pas de notre action. On appelle ça par exemple la neshama, une lame. C'est-à-dire quelque chose qui vient et qui fait on a la vie. Qu'on a la vie, qu'on est dans le rolam du taux, etc. Ça, c'est quelque chose qui est donné, c'est l'inné. Bon. Maintenant, tout le problème, c'est qu'est-ce que l'homme va faire de cela? Et ce qu'il va faire de cela, c'est ce qu'on appelle Midat Hadin. On a toujours l'impression que Midat Hadin, c'est péjoratif, c'est la rigueur, c'est la méchanceté, c'est la justice, c'est le flic qui nous empêche de passer ou qui nous donne un PV, etc. Mais à la base, le principal travail d'un homme, c'est Midat Hadin, c'est-à-dire quoi? C'est canaliser, mettre en place, donner les moyens, les ustensiles pour pouvoir diriger sa vie avec une énergie qui lui est donnée. On ne maîtrise pas notre vie. On nous a pas, c'est pas nous qui nous sommes donné la vie. On a reçu la vie. Qu'est-ce que tu fais avec cette vie? Tu as des envies.
tu as des idées, tu as des initiatives, tu as du génie. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Donc, Midat Hadin, ça va être tout ce qui va être mis en œuvre par l'homme pour essayer de canaliser toute cette lumière qui lui est donnée. Bon, si on ne veut pas de lumière, toute cette vie, toute cette vitalité qui lui est donnée gratuitement. N'est-ce pas? C'est pour ça que Caïn, qui est Midat Hadin, naît en premier. Pourquoi? Parce que c'est le principal boulot de l'homme sur Terre. Maintenant, le problème, c'est que Caïn, comme ça va être aussi le problème de l'humanité en général, en tous les cas dans ces 2000 années, c'est que on peut d'abord mal faire le travail du dîn, on peut mal le faire. On peut faire un travail de dîn qui est mauvais. C'est-à-dire, on peut, euh, par exemple, quelqu'un qui a par exemple, le Midat Hadin, ça peut être la concentration, le Dvekut Mamatara, c'est-à-dire être focus sur un projet, essayer de se concentrer, essayer mobiliser des forces pour un certain projet. Mais si le projet est mauvais, alors le Midat Hadin elle est néfaste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Keli, il doit être adapté, il doit être fait de manière à pouvoir refléter l'intention de la lumière qui lui est donnée. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais utiliser mes capacités de concentration ou de réflexion pour devenir un tueur professionnel, je vais peut-être réussir dans mon métier, ou bien pour essayer de gagner beaucoup d'argent, je vais peut-être réussir dans mon métier, mais est-ce que c'est cela, est-ce que ça va amener quelque chose qui va faire du bien au monde, qui va faire du bien aux autres, qui va être porteur de cette intention bonne qui est celle de la vie. Je peux semer la mort simplement avec une trop grande Midat Hadin, n'est-ce pas? Donc, l'utilisation appropriée de la Midat Hadin est essentielle, n'est-ce pas? Et le fait qu'il tue son frère Hevel, hein, Hevel représente le chesed. Ça veut dire il est entièrement rattaché à cette lumière. D'ailleurs, il s'appelle Hevel, donc buée, quelque chose qui est tellement spirituel qu'il a presque oublié de manger, de faire, de vivre comme ça. Il est presque un souffle permanent, Hevel. Et ça représente le chesed. Donc, avoir un chesed comme Hevel, un chesed exagéré, et d'avoir un Caïn qui est le din exagéré, le premier schéma que nous présente la Torah, c'est que ça ne marche pas, l'un tue l'autre. Et qui c'est qui est le plus fort? C'est le din. Le din est plus fort. Hein. Pour différentes raisons, c'est le din qui est plus fort que le Hevel, parce que ce sont les Kélim qui vont diriger, si vous voulez, cette lumière. La lumière, elle est là, c'est comme une douche. Il y a une douche, et si je mets le récipient au bon endroit, je vais recevoir. Si je le reçois, si je ne le mets pas, je ne vais pas le recevoir. Si je vais même, être un récipient qui est trop fragile par rapport à la quantité d'eau, je vais éclater, etc. Donc, c'est comment est-ce que le din va se comporter qui va tout régler. Il y a le Hevel, il est là. Mais, donc il y a le Chesed, c'est Hevel. Caïn, c'est le din, n'est-ce pas? Et il y a meurtre. Donc, par exemple, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine, vous savez? Ça s'appelle charatnez. Hein? Charatnez, pourquoi? Parce que l'un a apporté du lin, l'autre a apporté de la laine. Evel, il a apporté de la laine et Cain a apporté du lin. Hein, c'est Nachon. Bechorot Sono, c'était de la laine. Et donc, la Torah nous dit, ah bah, écoutez, d'abord, dans un premier temps, on ne va pas les mélanger. Mais le but, c'est de les mélanger. Le but, c'est de les mélanger. La preuve, c'est que dans le talit, on a le droit de mélanger le lin et la laine. Dans les vêtements du Kohen Gadol, on a le droit de mélanger le lin et la laine. Et même à la fin des temps, on sera habillé de lin et de laine. On le dit tous les vendredis soirs dans Eshet Haïl. Euh, euh, euh,
Hum. Semer ufishtim bataras becheves kapea. D'accord? Elle a tissé le lin et la laine dans Eshet Chayil. On parle de la femme, mais on parle aussi de l'idéal humain. C'est-à-dire que pouvoir tisser le lin et la laine de façon correcte, c'est le but. Mais au départ, on a dit Caïn et Abel, on va les séparer. Pourquoi? Parce que le din et le chesed, il faut qu'ils soient l'un au service de l'autre. Il faut que le din soit au service du chesed. Sinon, le din casse tout et le chesed meurt. N'est-ce pas? On n'a plus de chesed. Et il va y avoir donc un troisième enfant qui est donc Chet, sur lequel, théoriquement, devoir reposer tout le monde, puisque Hével est mort et Caïn va mourir enfin, la lignée de Caïn va disparaître au bout de 7 générations. En tous les cas, on n'en parle plus. Donc, c'est Chet qui va être le père de la nouvelle humanité. Ce troisième enfant, Chet, ça représente le Midat il aurait dû représenter la Midat HaRachamim. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas ni Caïn ni Abel devant lui. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, c'est un premier fils tous, mais avec, dès le début, 3 enfants qui représentent ces 3 directions. D'accord? Si on prend l'histoire de Caïn, Caïn, il va avoir une lignée qui est décrite dans la Torah, et à la fin, il y a un certain Lémer qui va avoir 3 enfants. Il va avoir 3 enfants. Il s'appelle euh, Yuval, non, Naval, Yuval et Tuval Cain. Je ne me rappelle pas exactement le nom du premier. Et chacun, le premier, ça va être celui qui va inventer le fait d'être d'être berger et d'être nomade et d'habiter dans des tentes, n'est-ce pas? Et on va dire Avi Ohel ou Mikne, n'est-ce pas? Lui, le Zohar dit, c'est Yaakov. C'est-à-dire, c'est la, parce qu'on sait que Yaakov, Jacob, il va être Roë Tzon, il va être berger, etc. Yuval, il va inventer tous les instruments de musique, hein. Et la musique, c'est formidable, c'est Abraham, c'est le chesed. C'est le chesed, hein. Et, euh, et Tuval Cain, lui, il va être l'industriel, c'est-à-dire c'est lui qui va apprendre à se servir à maîtriser le feu, non, plutôt le métal, le barzel et le nechoshed. Et ça, c'est pour faire, c'est beaucoup plus Yitzhak, c'est Midat Hadin. Donc, si vous voulez, ces 3 enfants, les 3 derniers enfants de la lignée de Caïn, sont 3 frères, et c'est eux aussi représentent cet idéal d'humanité où il y aurait du chesed, du din et du rachamim. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Bon. C'est avant le déluge, ces trois-là. Ces 3-là, c'est avant le déluge. C'est-à-dire que il y a donc depuis le début de l'histoire une tentative d'essayer de faire coexister le chesed et le din, à savoir les capacités humaines, la vitalité humaine et ce qu'on en fait, et ce que l'homme peut en faire de façon adéquate, de façon positive, n'est-ce pas? Et une certaine symbiose de ces deux tendances. Et c'est pour ça on nous décrit à chaque fois des lignées qui se finissent par 3 frères. D'accord? Donc, premier 3 frères, Caïn, Hével et Chet, n'est-ce pas? Et ensuite, Caïn lui-même, il a, au bout de sa lignée, les 3 enfants qui vont représenter aussi ces 3 tendances. En tous les cas, ils sont décrits comme ça, comme présentant ces 3 tendances. Mais ça ne va pas non plus tout à fait marcher, mais ça existe dans le monde. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui existe dans le monde. Et ensuite, nous nous retrouvons donc avec le déluge. Alors, pourquoi le déluge? Qu'est-ce que c'est que le déluge? Le déluge, disons qu'il pleut. Mais la pluie, c'est la chose la plus demandée. On prie pour la pluie en permanence. C'est que la pluie, c'est du shefa, c'est du chesed. La pluie, dans le monde antique, c'était la principale source de vie, hein, que l'eau descende, n'est-ce pas? On dit même dans le deuxième chapitre que lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait pas encore d'homme pour pouvoir prier pour qu'il y ait de la pluie, et donc le monde attendez cette prière. C'est pour insister sur le fait que la pluie, l'eau qui descend du ciel, c'est la bracha elle-même.
Donc, dans un monde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de bracha qui va tomber? Parce que, comme le monde était avec du tohu, c'est-à-dire avec ses forces égoïstes, mais extrêmement puissantes de chacun, imaginons que chacun soit maître d'une grande force et que chacun essaye d'aller au bout de ses capacités égoïstement. Alors, les rabbins décrivent cette situation où, où ça a périclité, c'est que chacun était tellement fort et tellement désireux d'accomplir sa personnalité et ses capacités au bout qu'ils ont commencé, par exemple, à voler. C'est quoi le vol? Le vol, c'est moi, j'ai besoin de quelque chose, je m'en fous de toi, je te prends ce que tu as. Ou bien le fait de l'adultère. Ils ont pris les femmes des autres. C'est-à-dire que c'est l'égoïsme à son paroxysme. C'est-à-dire le rolam atohu, c'est-à-dire le midat hadin, si j'ose dire, à son extrême, qui fait que le monde a pas. C'est le Midatadine qui était jusqu'au bout de cette Midatadine, à savoir que chacun va essayer d'utiliser toutes ses capacités pour pouvoir se développer. Ok. Mais c'était que pour lui. Donc ce n'est pas dans le but du chesed. Alors, le fait qu'il y ait eu trop de ce rolam de tohu, alors ça a entraîné, si vous voulez, que le chesed, il était exagéré. Le chesed exagéré, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'eau, mais il y en a trop, qui fait on est submergé par l'eau. Pourquoi est-ce que c'est l'eau qui a été utilisée pour détruire cette génération? C'est parce que c'était une conséquence des actes. C'est presque c'est même pas une punition, mais c'est une conséquence des actes des gens. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le chesed et ça les a submergés. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment, si tu as des forces, ok, qu'est-ce que tu fais avec ces forces? Si ces forces-là, tu les utilises pas à bon escient, eh bien, ces forces te coulent, mamache. Ça veut dire que tu es submergé par toutes ces capacités, toutes ces forces vitales. Et si elles ne sont pas bien canalisées, paf, ça crée il n'y a plus de séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une bracha. Mais alors la bracha peut être destructrice. Hein. D'ailleurs, quand on prie pour la pluie, on dit que la pluie tombe en son temps et en quantité nécessaire et pas trop ni pas assez. Parce que tout un amour d'une mère pour un enfant qui dépasse les bords, pardon, ça peut étouffer, ça peut, comme ça me fait maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'un trop grand amour, on sait très bien que ça peut être destructif, que l'inceste même est appelé chesed dans la Torah, c'est-à-dire un chesed. Chesed c'est du chesed mal placé. Donc c'est ça le maboul en fait. C'est qu'ils ont utilisé le chesed qui leur est donné, toutes les forces naturelles, mais ils les ont utilisées de façon inadéquate, de façon égoïste. Et donc, c'était la guerre entre les gens. Et donc, on décrit cette apothéose de chesed mal utilisé par les gens comme un déluge qui vient tout détruire. D'accord? Bien. Et donc, de là va sortir un homme, Noé, qui a trois qualités. Encore une fois, trois. C'est le chiffre 3 ce soir. Trois qualités, on a dit, tzaddik, tamim, et Elohim italer noir. Le Zohar explique. Tzaddik, c'est Shem. C'est-à-dire que ces trois enfants vont traduire ces trois qualités que la Torah décrit. N'est-ce pas? Tzaddik, c'est Shem. Qu'est-ce que c'est que tzaddik? Tzaddik, c'est quelqu'un qui est aspiré, comme on a dit tout à l'heure, par quelque chose d'élevé. Shem, c'est quoi Shem? Shem, c'est le nom. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le nom de quelqu'un? C'est ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire son identité propre, sa raison d'être. Ce n'est pas simplement son apparence. C'est pas son apparence, c'est ce qu'il est vraiment. Donc, Shem, c'est quelqu'un, ça représente celui qui essaye de trouver du sens à la vie, qui essaie du sens à ce qui se passe. Et donc, se relier à peut-être un certain sens. C'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem, que le nom de Dieu, c'est Shem. Baruch Hashem, Elohim Shem d'ailleurs. C'est-à-dire que Shem, c'est le nom. Qu'est-ce que c'est que le nom?
Pourquoi Dieu est appelé le nom aussi? Parce que il nous, on essaie de se rapprocher de quelque chose qui peut donner du sens. Donc, Ish Tzadik, c'est Shem. Tamim, c'est Yefet. Tamim, c'est Yefet. D'ailleurs, c'est la même valeur numérique. Yefet, c'est 490. D'accord. Et Tamim, c'est 490. Alors, qu'est-ce que c'est que Yefet? Yefet, c'est quelqu'un de gentil, de beau. Il a des bonnes midotes. Yefet, c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes. Il essaie de trouver de l'harmonie dans le monde. C'est pas du sens, on parle de l'harmonie. Hein, c'est un peu différent. Chercher du sens, être élevé, à philosopher, c'est pas être esthéticien. Hein. Chercher de l'harmonie, chercher des choses qui sont agréables. Yafet, c'est quelqu'un qui essaye de trouver de l'agréable, du beau, qui essaye euh, d'avoir de développer des bonnes qualités de vie. Hein, donc c'est ça Yafet. Et Yafet, c'est donc Tamim. Tamim, c'est quelqu'un d'assez agréable. On aimerait bien être copain avec un monsieur Tamim, n'est-ce pas? On va s'ennuyer un petit peu après, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va poser des questions et qui va essayer d'être comme Shem. Mais quelqu'un comme Yefet, c'est quelqu'un de tout à fait pas marocain. Pourquoi on dit il est proche des Grecs? Parce que la Grèce a développé l'esthétisme au point d'en faire une valeur qui surclasse les autres. Hein. Et ça, c'est problématique. C'est problématique. Depuis le début, nous décrivons trois forces, trois enfants qui représentent des forces humaines, mais dont on cherche une certaine coopération entre elles. Vous avez remarqué depuis le début que c'est la coopération entre ces trois enfants qu'à chaque fois on cherche. Entre Cain et Abel, évidemment, la coopération, il n'y en a pas eu puisqu'il y en a un qui a tué l'autre. Et puis ensuite, il y a eu Chet. Donc, c'était vraiment un fiasco de coopération. Hein. Et ce n'est pas une question simplement de Arva, c'est-à-dire que les frères puissent s'entendre entre eux. Comme on dit que le livre de Bereshit, ça commence par le meurtre et on doit essayer de trouver des frères qui voudraient tuer leur frère, hein, Judas qui voudrait tuer Joseph, qui ne le tue pas et qui se repentent de ça. Donc on raconte que le livre de Bereshit, c'est une histoire de fraternité, de l'enseignement de la fraternité. C'est tout à fait vrai, mais... Pardon? La fraternité qui marche. Non, c'est fini, hein. À la fin, ça marche. Disons qu'à la fin, Yoda, avec Yoda. alors Yoda, toutes les fraternités, il y a des évolutions dans cette fraternité. Ça commence avec -10, c'est-à-dire le meurtre, et ça finit par une certaine cohabitation entre Joseph et Judas qui va avoir des complications, etc. Mais Pas envie d'être avec Joseph. si ça finissait par une fraternité complète, on n'aurait plus besoin du peuple juif ni d'avoir d'une suite au livre de Bereshit. S'il y a une suite et s'il y a un peuple juif qui va porter ce projet ensuite, c'est parce que justement, il n'est pas abouti. Mais il y a une progression. Donc, décrire le livre de Bereshit comme cela, c'est vrai, et c'est fait par beaucoup de monde. Mais là, nous avons apporté une autre dimension, à savoir que c'est pas simplement une fraternité, mais c'est une coopération entre des éléments humains contradictoires qui doivent trouver l'un et l'autre une coopération pour que ça marche, à savoir le chesed, le din et le rachamim, l'extrême charité, l'extrême rigueur et l'extrême volonté que tout marche bien. Yefet, si vous voulez, c'est faisons la paix, mais comment ça se fait qu'ils font la guerre? Voyons, on fait la paix, etc., sans voir de qui il s'agit, ni quoi, ni comment. Que tout soit, que ça paraisse bien, que ça paraisse, faisons de l'ordre, que la famille, quand on va sortir, tout le monde dit, ah, quelle belle jolie famille, et qu'on mette tous les problèmes sous le tapis. Ça, c'est Yefet. Yefet, c'est essayons de paraître bien et de paraître beau, de paraître joli, disons de faire la paix entre les gens pour que le Pax Romana, pour que... Mais attends, mais si tu fais ta paix et que dans ta paix, là, tu n'as pas résolu les problèmes en dessous, c'est une paix qui est belle à voir.
belle à raconter, belle à parler, mais elle C'est n'est pas, l'ONU. C'est l'ONU. oui, c'est comme l'ONU, hein. Ou bien, disons, nous appelons les belligérants à cesser de faire la guerre. Ok. Nous prions pour ne plus que les gens fassent la guerre. Appelons un. Oui, mais est-ce que le problème est résolu? Ça, c'est le problème de Shem, qui va essayer de trouver les raisons et les problèmes. D'accord? Donc, un Yefet qui serait extrême, c'est quelqu'un qui voudrait mettre du vernis sur la réalité pour que ça soit joli, que ça soit bien, que ça soit propre, que ça soit beau. Et en faire presque des fois une valeur suprême, c'est danger. Prendre la rigueur et en faire une valeur suprême, c'est dangereux. Prendre le chesed, l'abondance, etc., comme une valeur suprême, c'est dangereux. C'est beaucoup d'eau qui n'a pas qui n'a pas de crédit pour le recevoir. C'est l'expansion de chacun. Donc, le problème, c'est un problème humain qui n'est pas résolu jusqu'à présent. Mais dans le but de la Torah et l'un des buts du peuple juif, c'est d'essayer de se mesurer à ce problème-là, à savoir comment faire une synthèse entre le chesed, le din et le tiferet et le rachamim, n'est-ce pas? Et, nous avons des civilisations qui ont développé un peu plus le din, qui ont développé un peu plus le rachamim, qui ont développé aussi le yefet, mais ce n'est pas encore... le problème d'Israël, c'est que les gens du Rachamim, ils vont dire qu'Israël, c'est des gens de Din. Les gens de Din, ils vont voir Israël, ils vont dire que c'est des gens de Rachamim. Les gens de Yafet, ils vont dire que ce sont des gens sales, et, parce qu'ils veulent que tout soit beau et que ça présente pas joli, c'est pas joli, etc. Donc, on voit que déjà depuis les trois enfants de Adam à Rishon, ce problème est posé avec une grande catastrophe. Et puis, on va voir la suite. La suite, c'est les enfants de Caïn. Ça n'a pas non plus marché. Ensuite, mais il y a une progression. Il y a une progression parce que ce sont des choses, des valeurs qu'ils ont créées qui sont importantes dans la civilisation. Ça va, la sidérurgie, l'industrie, pardon, le bétail et puis et la musique, c'est-à-dire l'art. Ce sont trois domaines extrêmement importants dans notre civilisation. Mais encore une fois, si on prend l'un des trois et qu'on les met au-dessus des autres, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Bon. Ensuite, donc, nous avons Noé qui a ces trois potentiels en lui. Il est Ish Tzadik, Tamim et Elohim Italech Noach. D'accord? Donc, on a dit que Shem, c'était le côté tzaddik, c'est-à-dire le côté viens, on va trouver du sens. Yafet, c'est le côté on va tout faire pour que tout paraisse harmonieux et beau. Et Ham, c'est celui qui va Hamli, Ham. Il va dire ce qu'il pense, ce qu'il est, la réalité. J'ai faim, donc je vais aller manger, je m'en fous. J'ai soif. Mon père, il a trois enfants, on va partager le monde en trois. Bon, la première des choses à faire, c'est qu'il n'y en ait pas un quatrième parce qu'on va en avoir moins. Donc, on va empêcher notre père d'avoir un quatrième enfant. C'est ce que va faire Ham, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Ham voit l'intérêt basique de survie d'un corps. Et à Elohim, il a l'air noir. Il va avec les Kochot Ateva. Elohim, c'est toujours les Kochot Ateva. Donc, Et à Elohim, il a l'air noir, va être pris par Ham. D'accord? Ces trois qualités de Noé. Le problème, c'est qu'en sortant en sortant après le déluge, en sortant de l'arche de Noé, d'ailleurs, l'arche de Noé, il faut savoir que il y a beaucoup de détails dans la construction. Savoir comment est-ce qu'elle a été construite, combien de temps ça a duré, combien de pluies, combien de trucs. Pourquoi il y a tellement de chiffres dans notre paracha? Parce que justement, c'est une indication de montrer qu'il y a trop de recettes dans le monde et qu'il faut mettre des limites. Donc, en quoi est-ce que l'arche elle-même est le symbole du tikkun du Maboul? En quoi est-ce que l'arche elle-même, elle répare elle voudrait symboliser la réparation du Maboul, à savoir cette trop grande abondance d'eau qui tue tout le monde. Mais Oui. pardon, quand on décrit
L'origine du Maboul, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de recettes. Que quoi? On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de recettes. C'est la violence, c'est les Hamas, enfin, je veux dire, Non, c'est-à-dire, c'est le chesed utilisé par les gens de l'époque du Maboul, c'est une grande force que chacun a reçue, c'est-à-dire cette lumière qui est reçue et et qui n'est pas maîtrisée. Qui n'est pas maîtrisée. Ça veut dire que je reçois des forces, au lieu de l'utiliser, par exemple, pour aider les autres, ou bien pour respecter les autres, ou bien pour construire quelque chose ensemble, c'est chacun pour soi. ça, c'est le din, non? Non, c'est du chesed. C'est une erreur de din. C'est une mauvaise utilisation du din. Donc, c'est du chesed, trop de chesed. C'est un chesed qui fait casser les kélim. C'est du or qui fait casser les kélim. C'est de l'or qui, en abondance, fait casser les vases, fait casser les récipients. N'est-ce pas? Et donc, il faut un petit peu de din à cette histoire-là. Il faut remettre un peu de, de, de kélim, c'est-à-dire de rigueur. Et le fait que Dieu demande à construire une arche avec des dimensions, avec des jours, avec des séparations à l'intérieur, pour séparer les gens, séparer les animaux, séparer ça. Kinim teva. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure avec le chesed et le din, il faut les séparer d'abord. Si on voit deux personnes qui veulent se tuer, Acun qui veut tuer Evel, il faut d'abord les séparer. Parce que avant de pouvoir résoudre le problème de l'entente entre eux ou bien de la complémentarité, il faut d'abord les séparer. Et donc la teva va séparer. Kinim ta teva, n'est-ce pas? Et il va y avoir des mesures avec 300 coudées, 200 trucs. Pourquoi? Pour dire il faut mettre de la mesure, il faut mettre des limites, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Teva, l'arche de Noé, elle contrebalance le déluge. Vous voyez, vous avez un déluge, c'est-à-dire plein de force, plein d'eau, et vous avez un endroit, une bulle qui représente l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de midotes, de détails dans la construction et dans la taille et dans le temps, parce que le temps et l'espace, ce sont des limites qui permettent de canaliser toutes les forces qui peuvent être celles du chesed. D'accord? Donc, euh, en sortant de la Teva, en sortant de l'arche, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est très important ce qui va se passer parce que il va se passer à peu près la même chose que s'est passé quand Dieu a planté un jardin dans l'Éden. Donc il y avait un Éden et au milieu de Éden, il a planté un jardin, hein, un gan. Et dans ce jardin, il y a des arbres. Il y en a qui disent même que c'est une vigne qu'il a plantée. Bref, et il y a eu les problèmes qu'on connaît après, c'est-à-dire que la faute, etc. Il va se passer à peu près la même chose, mais moins grave. C'est-à-dire que Noé, qui était Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav, il va devenir Ish Ha'adama. Ça va être un terrien. C'est-à-dire qu'il va être. L'expérience qu'il a vécue va faire que ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Hein. Noé va planter une vigne, exactement comme Dieu avait planté un jardin. Il va boire comme Adam et Ève avaient mangé du fruit, et il va se saouler et il va se dénuder. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Or, Adam et Ève aussi s'étaient dénudés, c'est-à-dire ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient nus. C'est quoi se sentir nu? C'est-à-dire enlever les vêtements, c'est d'essayer d'être en relation avec la nature de manière à être en relation avec le chesed, sans limite. Qu'est-ce que c'est que les vêtements? Le symbole des vêtements, qu'est-ce que sont les vêtements? Qu'est-ce que représentent les vêtements? Donc ici, ils représentent la midat hadin, c'est-à-dire comment canaliser. Je ne peux pas sortir dehors si je suis nu. C'est-à-dire comment est-ce que je vais apparaître? Comment je vais... je suis quelqu'un qui a énormément de force, de qualité, d'idées, mais comment je vais les utiliser, comment je vais les travailler pour pouvoir être actif dans le monde à ce sujet. Et alors, on va prendre des modalités de le faire. Si on reste collé à la source du bien, à la source de la vitalité, etc.,
on n'a pas, c'est le manque de Kélim pour pouvoir agir dans le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez par exemple le retour à la nature en se disant on va se déshabiller, on va devenir nus et on va vivre comme des animaux, puisqu'on est des animaux, etc. C'est-à-dire essayer de se relier au chesed, c'est-à-dire aux forces vitales, à tout ce qu'on peut imaginer comme des déviations de ce genre. Pourquoi elles sont déviations? Parce elles ne prennent pas en compte la midat hadin. C'est-à-dire que l'être humain, il est là pour être responsable et avoir une certaine relation avec les autres êtres humains et être en relation. Donc, il est très important d'être en relation avec la nature, avec les forces vitales. Mais il faut en plus le midat hadin, de savoir comment les canaliser, comment les habiller, comment habiller cette chose-là, n'est-ce pas? Donc Noé s'est complètement dénudé et à ce moment-là, la réaction de ces trois enfants va être intéressante parce qu'elle va définir leur, leur qualité. Alors Ham, Et c'est le contraire d'Adam et Chava, ils se sont habillés, justement. c'est pas eux qui sont habillés, c'est Dieu qui les a Et habillés. au début, Tandis que ils se sont là, habillés, ils ont pris, ils ont oui, ils ont pris, mais Il Dieu les a les a habillés. pris. Oui, je sais, ils se sont mis des feuilles de vigne et Dieu leur a fait des des coups de coton. notes. Oh, bien. Alors là, Dieu a fait beaucoup de choses dans l'histoire du Gan Eden et là, c'est les hommes qui font. C'est l'homme qui plante, c'est l'homme qui boit, c'est l'homme qui se dénude, c'est l'homme qui s'habille. Qui c'est qui va l'habiller? Ce sont ses deux fils. Mais Ham, alors prenons d'abord Ham. Ham qui correspond à celui qui est le plus matérialiste, si vous voulez, celui qui voit l'intérêt premier, celui du Midat Hadin, c'est-à-dire qu'il veut. Alors lui, il dit, écoutez, euh, soyons pragmatiques, voilà, c'est le pragmatique, c'est le Midat Hadin mal placé. Soyons pratiques, nous sommes trois. Si notre père a une idée d'aller avec notre mère, encore une fois, nous aurons des quatrième ou cinquième et sixième enfants, on va diviser notre héritage. Donc, première chose qu'il fait, c'est qu'il va empêcher son père d'avoir d'autres enfants. Hein, c'est ce qu'il fait. C'est ce que, selon certains avis, il empêche d'avoir un quatrième enfant. Et c'est ce qu'il raconte de son père. En fait. Il va sortir chez ses frères et il va être tout fier. Il leur a dit, voilà, j'ai sauvé la partie, on va avoir chacun un tiers et pas moins. Et alors que Yépheth et Shem et Yépheth rentrent et recouvrent leur père et ils ne le voient pas nu, c'est-à-dire qu'ils respectent quand même leur père de manière à ce que le père ne soit pas réduit à un animal celui qui les a générés. C'est pas simplement un générateur biologique, voilà. Le père, c'est pas simplement un générateur biologique qui va encore nous faire d'autres grosses, etc. Ils ont un certain respect. C'est-à-dire que le père, il y a dans la transmission entre le père et les enfants quelque chose qui se passe ici qui est beaucoup plus respectueux et qui va faire que Noé, ensuite, va parler à ses trois enfants, il va les décrire, il va les bénir et chacun, il va décrire, si vous voulez, ce qu'il pense. Alors, il va dire, la première chose, il va dire Baruch Hashem Elohei Shem. Donc, Shem, c'est très bien. On a dit Shem, c'est quoi? C'est Midata Chesed, donc c'est formidable, Shem, celui qui va être représenté après par Abraham, qui va être de Shem. Abraham va rencontrer Shem, vous savez, Malkitzedek, c'est Shem, il va le rencontrer, il va être béni par Shem, etc. Donc il va lui dire, c'est très bien, Shem, qui est formidable, Kol HaKavod. Mais il va falloir que tu t'occupes de Ham, enfin de Kenaan, du fils de Ham. Yefet, formidable. Mais ça serait bien que tu habites dans la maison de Shem et que tu t'occupes aussi de Kenaan. Et Kenaan, c'est-à-dire le fils de Ham, tu vas être toujours être obligé d'avoir des profs, d'avoir des maîtres qui sont Shem et Yafet. À quoi ça correspond ces trois? Bon, c'est ce qu'il dit à peu près dans les bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yefet qui est la beauté, qui est l'esthétique, qui est l'harmonie, formidable. On aime l'harmonie, on aime la beauté, on aime l'esthétique. Mais il faut qu'elle soit au service d'un sens correct. Donc il faut qu'il habite dans la tente de Shem. D'accord? Donc il va bénir Yefet en lui disant tu dois te... Et
et Ham. On va dire, c'est super, Ham. C'est super d'être pragmatique. C'est super de s'occuper du corps. C'est super de chercher à être en contact avec la nature. Mais il faut que tu sois au service du sens et au service de l'esthétique. D'accord? C'est-à-dire que c'est la seule fois où Noé parle. C'est donc quand il parle à ses trois enfants juste avant de mourir. Il va leur indiquer la voie à suivre afin que dans l'humanité, étant donné les problèmes qui se sont créés, même s'il y a eu quelques petites avancées, la solution, c'est que la midat hadin, c'est-à-dire la rigueur et la manière dont de mettre au service de l'humain tout ce qui est possible pour pouvoir avancer. Mais il faut dire, avancer vers quoi? Alors c'est bien que tu veuilles avancer, mais avancer vers quoi? Tu dois être au service du sens et au service de l'harmonie. Donc il va obliger Canaan à être Eved les Shem et Eved à Yafet. Pas, par, pas pour le punir comme on a l'impression, c'est pour lui donner un petit tikkun. C'est pour dire, si on veut développer Cham, il faut le développer au service du sens et au service de l'harmonie. L'harmonie, l'esthétique, formidable, mais il faut soit elle aussi associée à un sens positif. Parce que faire de l'art qui va dans un sens destructif, c'est destructif. C'est pas parce que c'est de l'art. C'est pas tout l'art. C'est pas parce que c'est de l'art que ça y est. Il faut que ce soit un art qui soit qui veuille améliorer le monde. Pas voilà, j'aime tuer les gens, donc je vais commencer à tuer les gens. Je vais faire de l'art en montrant du sang partout et montrer on peut imaginer que par exemple les Grecs ont fait beaucoup de massacres avec cette histoire de l'esthétique. Parce qu'on veut que tout le monde soit pareil, on veut que tout le monde soit. Ça aussi, une déviation de l'esthétique. On veut que tout le monde soit pareil. Donc, que tout le monde s'habille pareil, que tout le monde pense pareil, que tout le monde soit pareil. Ça fait une harmonie. C'est super, tout le monde est pareil. On voit que tout le monde est pareil. Sodome aussi, c'était comme ça. Sodome, c'était qu'on raccourcit les gens qui sont trop grands et on rallonge les gens qui sont trop petits. Ça veut dire, on veut qu'il y ait une norme qui. Donc, l'harmonie, elle peut être destructive si elle n'est pas au service de bonnes intentions. Hein, d'intention d'être. Donc, à Oleshem. D'accord? Donc, vous voyez que ces trois enfants qui vont être représentatifs de l'humanité représentent aussi la problématique de la collaboration entre ces trois forces humaines, n'est-ce pas? Bon. Pour finir, on va se rendre compte que la semaine prochaine, on va commencer. Donc, tout ça, c'est Rolamato, tout ça. Pourquoi Rolamato? Parce que ça ne marche pas. Ce sont des tentatives, on essaye d'avancer un petit peu plus, on essaye de mais ça ne marche pas. Hein. Et si on nous décrit ces problèmes et ces échecs, c'est pas pour nous dire, aïe, 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 c'est pour nous dire que ces échecs sont sous-jacents à n'importe quelle époque de ma vie et chez n'importe quelle personne, à n'importe quel stade. On a tous ces problèmes d'harmonisation et de coopération entre ces trois forces, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau humanitaire, au niveau global. Nous avons tous ces problèmes-là. Ce sont des problèmes qui sont aujourd'hui on peut imaginer traduire tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde selon ces trois catégories. C'est-à-dire une exagération d'une de ces trois catégories et de ne pas faire ce qu'on appelle Ichud Amidot. Hein, quand on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est ce qu'on dit que notre but dans la vie, c'est d'essayer de faire une coopération entre toutes ces forces différentes et que le peuple juif représente toutes les forces différentes. C'est pour ça qu'il y a tellement d'idées, tellement de forces, tellement de partis politiques et de haïdot et de représentations de toutes les formes d'êtres humains dans le peuple juif qui devrait montrer cette unité. C'est ça le but du peuple juif, c'est d'essayer de résoudre la problématique qu'on a d'aujourd'hui. Alors, il va se trouver une idée géniale, c'est qu'au lieu d'avoir trois enfants, on va faire un père qui a un fils qui a un fils. C'est-à-dire comment le problème va être résolu? C'est qu'Abraham va être le chesed et on va lui demander d'avoir un certain rapport vis-à-vis de son fils qui est le din et on va demander au fils d'avoir un certain rapport avec son père afin d'être au service de son père. C'est-à-dire qu'avoir des frères qui sont les uns au service des autres, ça ne marche pas. Donc, la solution de trouver
un père avec un fils et un petit-fils, avec ce travail très, très difficile que Yitzhak a fait, de savoir être l'inverse de son père, mais au service des mêmes buts. Vous savez que Yitzhak, il va, par exemple, reforer les puits que son père avait fait, mais qui ont été rebouchés par les Philistins. Et qu'il va, il va faire des choses pour essayer de mettre, de donner de la durée à ce que son père a fait. Il a initié plein de choses. Son père, c'est le chesed, c'est la charité, c'est la bonté. Donc, il fait plein de choses très bien, etc. Mais après, faut les gérer. Hein. Imaginez quelqu'un qui a énormément d'idées. Abraham, imaginons quelqu'un qui a énormément d'idées, qui distribue, qui fait. Voilà. Bon, écoutez, c'est très bien ces idées, mais si on veut qu'elles les durent dans la durée, il faut qu'elles soient, elles soient encadrées. Et ça va être le problème, ça va être le travail d'Isaac. Quand on va dire Ele Toledot Yitzhak, hein, notre paracha, c'est Ele Toledot Noah. Ça va être Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Deux points. Abraham a eu Isaac. Mais en quoi tu réponds à la question? Je te demandais les enfants de Yitzhak. Qu'est-ce qu'a apporté Isaac au monde? Eh bien, Yitzhak a apporté au monde le fait que Abraham ait pu être le père de Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a ici une complémentarité père-fils alors qu'ils sont les deux opposés. Ce qui va permettre d'avoir Yaakov, qui est le Bechira Avot, qui va être donc l'aboutissement de ces trois pères. Et donc le peuple d'Israël va naître justement de Yaakov, en rappelant toujours les trois pères, Abraham, Isaac. Pourquoi on rappelle qu'on est des enfants d'Abraham et de Isaac et de Jacob, et on ne dit pas qu'on est tous les fils de Jacob, c'est vrai aussi, mais parce que Jacob n'a de valeur que quand on va laisser Abraham, c'est-à-dire la valeur d'Abraham existait toujours, la valeur d'Isaac existait toujours, et celle de Jacob existait toujours. À partir du moment où on annule ça va faire un déséquilibre entre les trois, comme on a vu jusqu'à présent. Tout le problème, c'est de trouver un équilibre entre ces trois forces, n'est-ce pas? Et donc, depuis la création du monde jusqu'à la naissance d'Abraham, ça va être, en tous les cas, c'est comme ça que le Zohar le traduit, un problème d'harmonie ou de coopération entre ces trois forces qui comportent l'humanité, et dès qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, c'est la catastrophe. Voilà, c'est tout. Avec plaisir. Et Canaan, tu dis, Zach Baruch. n'a pas été puni, mais il est, enfin, Canaan, elle n'a pas été puni. non, Il est Arour. Non, non, mais enfin, au Kham, tu dis, il sera Eved quand même. Il est Eved. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, Eved? Eved, ça veut dire qu'il soit assujetti. C'est Canaan qui est. Canaan, oui. C'est que Canaan, c'est pas. Enfin, Pas Ham. c'est pas Ham. Oui. Bon, pourquoi est-ce qu'on parle de. Si tu veux poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de Canaan et pas de Ham? Parce que c'est le quatrième fils. Et étant donné que Ham a empêché son père d'avoir un quatrième fils, donc son quatrième fils est censé, n'a pas de père au niveau du sang. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un père. Un père qui refuse qu'il y ait un quatrième enfant, quand il a un quatrième enfant, ce quatrième enfant-là, il se trouve un peu perdu. Alors, on va demander à Abraham d'aller essayer de ranger les choses chez Canaan, justement, puisque Abraham va descendre de Shem, et qu'on va lui demander d'aller justement dans la terre de Canaan pour essayer d'essayer d'apporter du sens et apporter de la bracha à quelqu'un qui est Harour. N'est-ce pas? Toute l'histoire d'Abraham, ça va être son histoire avec Canaan. Ça va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. Mais c'était le but au début, quoi. C'était le début, c'était de donner de la bracha au peuple qui était le plus harour, n'est-ce pas? Mais si on comprend le barour et le harour de Noach comme des tikkunim, hein, comment réparer les choses. Dire à Kenan, écoute, tu as un gros problème, et la manière de t'en sortir, c'est d'écouter, d'aller faire des cours chez. Il y a 7 peuples au Canaan. C'est qui Canaan? Ah, Canaan, c'est l'un des quatre enfants de Ham. Il y a aussi Mitzrayim, il y a Put, il y a aussi Cush. La terre de Canaan, après, ça va être autre chose. La terre où il y aura Canaan essentiellement, mais il y aura d'autres peuples à part Canaan sur cette terre, effectivement, qui s'appellera la terre de Canaan. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On dit que l'Afrique descend de Ham, c'est ça? Les peuples africains dépendent de Ham. Oui, Ham, il a l'Éthiopie, il a l'Égypte. L'Égypte, c'est des Bene Ham. Hein? L'Égypte, ce n'est pas des musulmans. Non, non, on ne parle pas des musulmans, là. On parle simplement de. Il n'y a pas encore de religion à cette époque. Shem, Il y a Shem.
Am Israël et... Non, 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 Ouais. non, non, Ah bon. ça c'est Attends, quand on chez dit les les sémites, Sémites. non, c'est des définitions qui ont été données après, qui ne sont pas du tout Ah bon. données dans la, non. L'antisémitisme, c'est contre les Juifs aujourd'hui, c'est pas contre D'accord, les Juifs et les Arabes, de toute façon, c'est clair. les Arabes, ce sont les Sémites ou sont pas les Sémites? Ah, ça, c'est une autre Ouais. histoire, vraiment. C'est l'histoire de Ishmaël, ça va être une autre histoire. Mais enfin, voyons que ce que j'essaie de montrer, c'est que depuis le début de la création du monde, de Bereshit jusqu'à la fin de Noé, donc c'est quand même 20 générations énormes, c'est du même problème qu'on parle à chaque fois. Voilà, c'est cette vue d'ensemble que j'ai voulu présenter. Voilà, avec plaisir, passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen. Amen.